Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique qui reçoit les décideurs et les dirigeants de notre territoire. Anne Bonlaron, bonjour. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de Scienceo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Anne Bonlaron, quelles sont les raisons qui prédestinent, si je puis dire, la création de Scienceo début 2017 ? Est-ce que c'est une longue maturation de vos expériences professionnelles ou plutôt la prise de conscience que les entreprises ne s'engagent pas suffisamment en termes notamment de responsabilité sociétale et qu'il faut donc les bousculer ? Bonjour Clément, merci de votre invitation. Alors en ce qui me concerne, la décision d'entreprendre est le fruit d'une prise de conscience. J'ai pris conscience que le monde est en train de changer et qu'il s'agit d'une mutation majeure, de l'émergence en fait d'un nouveau paradigme. Alors un nouveau paradigme, c'est un nouveau modèle de société. Et ce nouveau paradigme est un défi considérable en fait pour les hommes et pour les organisations. Or, il se trouve que au départ, moi je suis économiste et spécialiste des économies en transition. Et donc j'avais 18 ans en fait quand le rideau de fer s'est ouvert, que le mur de Berlin est tombé et je suis partie pendant mes études en Europe centrale voir ce qui se passait. J'ai vécu et j'ai travaillé plusieurs années à Budapest et j'ai pu analyser la transition du point de vue bien sûr politique, économique et social, mais aussi du point de vue humain, managérial, organisationnel. Et ce sont des clés en fait extrêmement précieuses, des clés de lecture qui me permettent aujourd'hui de comprendre ce qui se joue dans les organisations au niveau micro, méso, macro. Et il y a une chose en particulier qui m'a marquée à l'époque en Europe centrale et orientale, c'est ce mélange de liberté, d'enthousiasme plutôt, et d'angoisse en fait face aux transformations à accomplir. Et du coup, aujourd'hui, moi, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, ce qui me fait vraiment lever le matin, c'est de repérer les pratiques les plus novatrices, les entreprises pionnières, les dernières avancées de la recherche pour stimuler l'enthousiasme et donc la performance des dirigeants et des managers que j'accompagne, pour leur donner vraiment envie de se réinventer et d'inventer l'entreprise de demain. Alors vous dites, Anne, que vous repérez les entreprises innovantes, les initiatives un peu de rupture, les entreprises pionnières. Sur le territoire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de celles qui vous portent, en tout cas qui sont inspirantes ? Alors j'en ai de multiples, mais la semaine prochaine, par exemple, je fais intervenir à la fois Veolia, Jean-Charles Guy, qui est à la tête de la direction régionale Centre-Ouest. Qu'on a reçu dans nos studios. Voilà, qui fait un travail de transformation remarquable. Et puis le groupe Armor, donc ce sera Annabelle Guillet qui intervient. Alors là, ce sera plus effectivement sur le thème de l'innovation sociétale. Ce sont des sujets qui concernent toutes les entreprises aujourd'hui. Quel est le niveau d'implication des dirigeants ? Est-ce qu'on peut regretter parfois un manque de conscience ou de lucidité sur ces sujets-là ? Alors voilà, chacun avance et est à des niveaux d'avancement variés. Mais voilà, quelqu'un peut être peut-être plus avancé dans le domaine de la RSE et puis moins dans un autre domaine. Voilà, on avance. Aujourd'hui, de toute façon, on est vraiment en train de changer. Donc, il faut respecter le rythme et l'avancement de chacun, je crois. Il n'y a pas de recette toute faite. Moi, mes Learning Expedition, mes groupes de travail, on va vraiment s'adapter. Pour l'instant, je fais beaucoup en fait d'intra-entreprise, donc de sur-mesure. Et on va vraiment s'adapter en fait à l'entreprise, à sa taille, à son contexte, à ses valeurs. Et voilà, c'est ce qui est important, je pense, de respecter aujourd'hui. Qui vous emmenez d'ailleurs comme profil, comme fonction dans ces Learning Expeditions, dans les travaux que vous menez ? Qui est concerné directement ? Est-ce que c'est uniquement le top management ? Pas du tout. Mes programmes s'adressent déjà à toutes les fonctions de l'entreprise, donc les directions générales bien sûr, mais aussi les directions ressources humaines, marketing, communication, innovation, développement durable, recherche et développement. Je vous invite à jeter un œil sur le site de Scienceo pour avoir une idée de l'éventail de thèmes
que nous pouvons aborder. Ça veut dire que ces sujets ne sont plus relégués, en tout cas ces sujets de transition, de mutation, sont plus relégués au fin fond d'un organigramme. Aujourd'hui, elles concernent toutes les fonctions de l'entreprise? Oui, bien entendu. Et l'un de mes projets, très prochainement, en fait, je vais proposer des learning expeditions et des groupes de travail inter-entreprises. Et effectivement, on va proposer notamment une learning expedition le 4 juin prochain sur l'entreprise face à la transition écologique, qui sera ouverte à tous les collaborateurs des entreprises. Voilà, on va faire de l'aïkido écologique, on va découvrir une entreprise précurseur, bénéficier de l'éclairage de la psychologie environnementale et puis s'appuyer sur des dispositifs ludiques et collaboratifs pour engager l'entreprise sur le chemin de la transition écologique. Alors justement, pour nos dirigeants, et notamment celles et ceux que je reçois dans cette émission, comment est-ce qu'on peut concilier, selon vous, la prise de hauteur nécessaire à la bonne compréhension, appréhension des enjeux de transition que nous sommes en train de vivre et que vous évoquez, et les réalités quand même terriblement pragmatiques du quotidien de ces dirigeants? Alors, c'est le principe même de Sciences&O, en fait. Moi, je conçois des learning expeditions, des groupes de travail et des événements au croisement de la recherche et de l'entreprise. Voilà. Alors, pourquoi croiser expertise de chercheurs et expérience d'entreprise? Tout simplement parce que l'innovation émerge au carrefour des cultures. Donc, c'est vraiment pour cette raison que Sciences&O imagine des rencontres inédites avec des chercheurs, et en premier lieu des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi des responsables d'entreprise et de start-up. Donc, je vous donne un exemple. Je propose un safari retail de 2 jours où on va aller découvrir des concept stores innovants. Donc, un concept store, c'est un magasin laboratoire où on teste des nouveaux concepts. On va analyser aussi les tendances de consommation émergentes et on va emprunter les méthodes aux ethnologues, aux ethnographes pour observer les comportements des consommateurs, pour décrypter le comportement de l'homo clientus. Et le deuxième jour, on va cartographier collectivement les idées qui ont émergé et les traduire en plan d'action opérationnel. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des chercheurs qui ont vraiment une excellente connaissance de la réalité des entreprises et puis en même temps une hauteur de vue extrêmement précieuse aujourd'hui pour les organisations. Bon, eux sont prêts, et vous dites qu'ils ont la culture justement et la connaissance fine du fonctionnement des entreprises et de leur logique business aussi de performance. Côté entreprise, comment c'est perçu, comment c'est appréhendé le fait qu'un chercheur en sciences sociales et humaines vienne faire de l'ingérence ou en tout cas se mêler des affaires et du business et du quotidien de ses dirigeants? Alors, je dirais qu'ils ne se mêlent pas vraiment, enfin, ils ne font pas du tout d'ingérence et ils ne se mêlent pas vraiment au quotidien. Ils sont là pour accompagner, en fait, pour aider à prendre du recul. Moi, j'ai la chance de travailler avec des chercheurs qui ont fait sur leur sujet d'expertise un travail de benchmark en France, à l'international. Observation. Exactement. Donc voilà, d'observation, de comparaison de ce qui se fait ailleurs, en fait. Et donc, en fait, lors de nos Learning Expeditions et de nos groupes de travail, ils vont partager ce qu'ils ont vu de plus intéressant. Voilà. Donc, les échanges sont plutôt riches et extrêmement appréciés des deux côtés. Voilà, d'autant que les chercheurs avec lesquels je bosse ne sont pas dépourvus du sens de l'humour. Bon, ça peut aider effectivement. Est-ce que vous pensez sincèrement que les entreprises aujourd'hui ont compris que ces transitions étaient plus uniquement à appréhender par un comité d'audit et dans une perspective, en tout cas une conception d'appréhension du risque, mais comme des opportunités business? Est-ce que on peut aujourd'hui concilier, autrement dit, la performance sociale notamment sur des sujets de relations avec les collaborateurs en interne et performance business? Écoutez, c'est ce que je ne cesse de démontrer dans mes programmes, voilà, y compris dans les événements que j'ai le plaisir de co-concevoir. Alors justement, le Forum RH, 8e édition déjà, il y a encore, un travail de visibilité ou de lisibilité. 8e édition, je le disais, du 8 au 9 octobre dernier. Un rendez-vous des idées nouvelles pour le management, celle qui favorise, en tout cas vous nous dites, le bien-être des collaborateurs et active concrètement, effectivement, la performance de l'entreprise. C'est une opération qui s'adresse davantage aux managers ou aux responsables RH? Alors effectivement, donc Sciences&O a le plaisir de co-concevoir et de coproduire le Forum RH, qui n'est absolument pas réservé aux ressources humaines, mais est bien ouvert et nos participants viennent des fonctions innovation, transformation digitale, marketing, communication, RSE, des dirigeants bien sûr. Au Forum RH, en fait, on parle de l'humain, on parle des enjeux sociétaux, on parle d'innovation managériale et organisationnelle.
Et cette année, c'était 500 participants, près de 45 intervenants sur 2 jours, donc mardi soir et mercredi toute la journée. Bon, il est question du bien-être justement des collaborateurs. On sait que c'est eux qui font bouger les choses, les clients et les collaborateurs aussi, et pas uniquement les managers et les dirigeants. Est-ce que l'entreprise est finalement responsable du bien-être des gens, selon vous? Oui, bien sûr, on l'est tous. On l'est tous en tant que partie prenante de l'entreprise. Et effectivement, et la notion de sens, le bien-être et le sens qui était le thème du Forum RH cette année et qui a reçu l'approbation de tous les participants. Voilà, ça c'est effectivement important. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'existence, ou en tout cas des propos de Julia de Funès? On l'entend partout aujourd'hui sur les médias. Elle est docteur en philosophie et spécialiste en management et ressources humaines. Elle dit que le développement personnel est la nouvelle religion de notre époque, le mal-être d'une civilisation dévorée par le culte du moi. Est-ce que le changement d'entreprise, c'est une ambition collective ou une aspiration finalement très individuelle, trop individuelle selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise est le levier le plus puissant de transformation de la société. Donc, vous continuez à travailler avec les dirigeants et les chercheurs en sciences sociales et sciences humaines. Merci Anne Bonlaron pour votre présence dans nos studios. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players et l'application mySun que vous avez forcément téléchargée. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Anthony Valentini. Il est le nouveau directeur général des chambres de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et de Vendée. Il nous parlera notamment de la pertinence du rapprochement, de la fusion entre les 2 chambres et du rapprochement entre les 2 territoires, Loire-Atlantique et Vendée. Excellente semaine à l'écoute du Son Unique, bien entendu.